Alors que le retour au Spotify Camp Nou n'est pas très loin et que les élections présidentielles se profilent, le président de Barcelone, Joan Laporta, vise une signature de déclaration pour l'été 2025. Et comme annoncé précédemment, il est possible que le Barça envisage de faire revenir Neymar, étant donné que son contrat avec Al Hilal expire à la fin de la saison. Cependant, selon Joachim Pira de Sport, c'est la machine à but de Manchester City, Erling Haaland, qui est le plus grand désir de Barcelone s'il décide d'opter pour une signature explosive à l'été 2025. Le nom de Haaland est lié au Barça depuis 2022, avant qu'il ne signe pour Manchester City en provenance du Borussia Dortmund. Joan Laporta et ses coéquipiers continuent de s'intéresser à l'avant-centre norvégien et pourraient envisager de faire un transfert pour lui l'été prochain. Après tout, Robert Lewandowski, qui aura 37 ans lorsque la saison prochaine débutera, devra également être remplacé par un joueur de grande qualité capable de délivrer la marchandise devant le but. Manchester City travaille pour lier Haaland à un nouveau contrat, mais il a été suggéré que l'international norvégien insiste sur la présence d'une clause libératoire dans l'accord qui laisserait la porte ouverte à des clubs comme Barcelone et le Real Madrid. De plus, la possibilité que Pep Guardiola quitte les Citizens en 2025 pourrait également augmenter les chances du Barça d'attirer Haaland loin de l'Etihad. Les Catalans devront toutefois d'abord remettre de l'ordre dans leur situation financière, et les choses semblent progresser dans la bonne direction à cet égard. Au moment où le Real Madrid s'est offert Kylian Mbappé, le Barça doit aussi frapper un gros coup pour inaugurer son retour au Camp Nou dans quelques mois. Selon Sport, le Norvégien disposerait de clauses de départ dans son contrat. Celle-ci prévoit qu'un départ en 2025 est possible en cas de paiement d'une clause qui se situe autour de 200 millions d'euros. Dans une annonce surprenante, Javier Tebas, le président de la Liga, estime que l'opération est viable, mais le Barça devra faire des sacrifices. Selon lui, pour financer l'arrivée de Haaland, le club catalan devrait d'abord retrouver son équilibre financier en vendant certains de ses joueurs les plus cotés. Si le Barça vend 2 joueurs de haut niveau, comme ils l'ont réclamé, ils peuvent générer des revenus qui ne génèrent pas d'intérêt ni de dette et améliorer leur situation, a déclaré Tebas, mettant ainsi en lumière la nécessité pour le Barça de rationaliser ses finances avant de se lancer dans une telle opération. Cependant, Tebas n'a pas précisé quels joueurs pourraient être concernés par ces ventes. Il a simplement souligné que le club catalan disposait de 2 ou 3 joueurs de haut niveau qu'il pourrait envisager de vendre pour renflouer ses caisses et financer l'arrivée de nouveaux talents. Tous les regards sont tournés vers Frenkie de Jong et Rafinha. Les deux disposent d'une grosse cote sur le marché. La récupération de Dani Olmo progresse bien et, si l'on en croit les informations de Marca, il devrait être apte pour le match de Barcelone contre Séville après la prochaine trêve internationale. C'est une bonne nouvelle pour l'équipe, car Olmo avait été contraint de quitter le terrain lors du match contre Gérone en raison d'une gêne musculaire en septembre. Il avait quitté le terrain juste après l'heure de jeu, ce qui a suscité des inquiétudes quant à sa condition physique. Bien que les premières évaluations suggéraient que la blessure n'était pas grave et qu'il ne serait éloigné des terrains que pour une courte période, la situation a pris une autre tournure le lendemain lorsque des tests médicaux plus approfondis ont été effectués par l'équipe. Les examens ont révélé que la blessure à la cuisse droite, plus précisément au biceps fémoral, était plus grave que prévu. Barcelone a publié un communiqué confirmant qu'Olmo serait hors jeu pendant environ 4 à 5 semaines, soit beaucoup plus longtemps que prévu initialement. Depuis, le média suggère qu'Olmo a suivi un programme de récupération personnalisé. En fait, il a fait des progrès significatifs et a même commencé des séances d'entraînement individuelles sur le terrain. Les retours de ces séances sont encourageants et laissent penser que son rétablissement est en bonne voie. De plus, le timing de la trêve internationale a joué en faveur d'Olmo, lui donnant plus de temps pour récupérer pleinement sans manquer d'autres matchs clés. Son retour à l'entraînement complet avec l'équipe est attendu prochainement, et si sa récupération se poursuit comme prévu, il devrait être disponible pour la sélection lorsque Barcelone affrontera Séville le 20 octobre après la pause. Cette évolution sera un coup de pouce pour Barcelone, car le retour d'Olmo dans l'équipe renforcera leurs options au milieu de terrain, en particulier pendant une période chargée de la saison. Son rétablissement sera surveillé de près afin de garantir qu'il n'y ait aucun contretemps avant son retour à la compétition. Les spéculations vont bon train quant à la possibilité d'un retour de Neymar à Barcelone à l'été 2025. Alors que des rumeurs circulent selon lesquelles le président de Barcelone, Joan Laporta, envisage une signature majeure pour marquer le retour du club au Spotify Camp Nou, récemment rénové, des rumeurs ont lié Neymar comme une option potentielle. Alors qu'Erling Haaland de Manchester City a longtemps été considéré comme la principale cible, le retour de Neymar est également considéré comme une possibilité en raison de la fin prochaine de son contrat à Al Hilal. Cependant, faire revenir Neymar n'est peut-être pas la meilleure décision pour Barcelone. Voici 3 raisons pour lesquelles le club devrait éviter de re-signer la superstar brésilienne. L'une des plus grandes préoccupations concernant Neymar est son long historique de blessures, qui a gravement affecté son temps de jeu. Depuis son transfert à Al Hilal en 2023, Neymar n'a réussi à faire que 5 apparitions en raison d'une grave blessure au ligament croisé antérieur. Son passage au PSG a également été marqué par de fréquentes blessures. Par exemple, lors de la saison 2018-2019, Neymar a manqué 33 matchs en raison de diverses blessures. La saison 2021-2022 en est un autre exemple, puisqu'une blessure à la cheville l'a éloigné des terrains pendant 76 jours, ce qui lui a valu 15 matchs manqués.
La saison suivante, Neymar a subi une opération à la cheville, ce qui l'a éloigné des terrains pendant 130 jours et l'a empêché de jouer 17 matchs cruciaux. Cette indisponibilité répétée fait de Neymar un joueur à risque pour Barcelone. Le club aurait besoin d'un joueur cohérent et fiable pour renforcer son effectif, et le bilan des blessures de Neymar suggère qu'il ne serait pas en mesure de contribuer régulièrement sur le terrain. Compte tenu des exigences intenses du football moderne et du besoin de stabilité de Barcelone, la nature sujette aux blessures de Neymar fait de lui un mauvais candidat. S'appuyer sur un joueur qui a été absent pendant de longues périodes ces dernières années serait un pari risqué, surtout quand le club tente de construire une équipe capable de lutter pour plusieurs trophées. Bien que la polyvalence de Neymar lui permette de jouer à différents postes offensifs, son rôle préféré est sur le côté gauche de l'attaque. Il s'agit d'un poste déjà bien pourvu dans l'effectif actuel du FC Barcelone. Ferran Torres et Rafinha sont les principales options pour ce rôle, et tous deux ont fait partie intégrante de l'équipe sous la direction de Hansi Flick. Alors que Torres a été critiqué, Rafinha a excellé et s'est imposé comme un joueur clé, offrant des performances constantes qui justifient sa place dans le 11 de départ. Le retour de Neymar créerait un dilemme de sélection, et on ne sait pas vraiment où il s'intégrerait. De plus, Barcelone devrait poursuivre Nico Williams en 2025, un transfert qui ajouterait de la profondeur à ses options offensives. S'il arrive au club, ajouter Neymar au mélange ne ferait que compliquer les choses et réduire les opportunités pour d'autres joueurs. Recruter Neymar à ce stade perturberait le développement des jeunes talents et bloquerait leur progression dans l'équipe première. L'un des principaux obstacles au retour de Neymar à Barcelone est son énorme salaire. À Al Hilal, Neymar gagnerait environ 100 millions d'euros par an, soit 5 fois le montant qu'il gagnait au Paris Saint-Germain. Barcelone est actuellement confronté à des difficultés financières, le club étant obligé de se débarrasser de joueurs et de réduire les salaires pour rester dans les limites de son budget. Même si Neymar acceptait un salaire inférieur à celui qu'il gagne actuellement, ce serait toujours bien au-dessus de ce que Barcelone pourrait raisonnablement se permettre dans sa situation financière actuelle. L'objectif du club est de gérer soigneusement sa masse salariale, comme en témoigne le départ de joueurs à haut revenu comme Ilkay Gundogan. Le retour de Neymar constituerait un fardeau pour la situation financière du FC Barcelone, car il lui serait difficile de trouver une solution pour intégrer son salaire dans son budget. Même si Neymar accepte une baisse de salaire, son salaire restera probablement trop élevé pour le club, surtout lorsqu'il doit prendre en compte d'autres engagements financiers urgents. Barcelone doit donner la priorité à sa stabilité financière, et dépenser des sommes astronomiques pour Neymar serait un pas dans la mauvaise direction. Le club ne peut pas se permettre de répéter les erreurs du passé en recrutant des joueurs coûteux sans tenir compte des conséquences financières à long terme. Si l'idée d'un retour de Neymar à Barcelone peut enthousiasmer certains supporters, c'est loin d'être une décision judicieuse. Son historique de blessures, son manque de rôle clair dans l'équipe et son salaire astronomique font de lui une option peu adaptée à un club déjà confronté à des difficultés financières. Barcelone doit se concentrer sur la construction d'une équipe pour l'avenir, et le recrutement de Neymar ne ferait qu'entraver ce processus. Pour ces raisons, il est clair que Barcelone serait mieux loti sans faire revenir Neymar en 2025. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a récemment participé à la journée portes ouvertes de la Fondation Johan Cruyff, où il a fourni quelques mises à jour importantes. L'une des annonces clés a été que l'Assemblée générale ordinaire du club aura lieu le 19 octobre et qu'elle se déroulera par voie télématique. Cette décision a été prise pour augmenter la participation et Laporta a exprimé sa conviction que cette approche serait plus efficace compte tenu de l'état actuel des installations du club. Nous pensons que l'Assemblée générale ordinaire, étant télématique, sera plus participative et nous pensons qu'elle sera meilleure compte tenu de l'état des installations du club, a-t-il déclaré, cité par Sport. Lors de son interaction avec les médias, Laporta a abordé plusieurs sujets importants. Il a reconnu la récente défaite du Real Madrid mais a souligné que Barcelone restait concentré sur ses propres performances. Il a rappelé leur récent match de Ligue des Champions contre les Young Boys, où le Barça a remporté une impressionnante victoire 5-0, mais il a souligné que le prochain match contre Alaves est crucial. Nous nous sommes concentrés sur nous-mêmes. Je me souviens du match contre les Young Boys où nous avions marqué 5 buts et maintenant nous devons penser à Alaves, ce qui est très important. La trêve arrive et c'est toujours bien de remporter une victoire, a-t-il ajouté. Laporta a également parlé de Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, et des défis auxquels l'équipe est confrontée en raison des blessures. Il a félicité Flick pour ne pas avoir cherché d'excuses et pour avoir géré la situation de manière efficace malgré l'absence de plusieurs joueurs clés. Des joueurs comme Frenkie de Jong, Fermín López, Dani Olmo et Gavi sont en convalescence et Laporta est optimiste quant à leur retour. Flick ne cherche pas d'excuses. Les blessures sont un problème mais il s'en sort très bien. Certains joueurs importants récupèrent et nous attendons le retour de Jong, qui a déjà joué quelques minutes, de Firmin, de Dani Olmo et de Gavi. Il a également souligné l'importance d'avoir une équipe nombreuse et compétitive, compte tenu du calendrier footballistique exigeant. Le calendrier nous oblige à avoir des équipes compétitives et larges. Je pense que l'incorporation de joueurs de l'équipe de jeunes donne de bons résultats. Flick fait un travail extraordinaire, il savait ce qu'il avait et il le gère très bien, a-t-il ajouté. Laporta a ensuite expliqué que le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, avait joué un rôle déterminant dans sa nomination au club. Le comité sportif était convaincu que Flick était l'homme idéal pour ce poste.
Notre directeur sportif l'a recruté et la commission sportive a décidé qu'il devait être notre entraîneur. Deco m'avait déjà dit qu'il était confiant quant au bon fonctionnement de l'équipe et qu'il fallait lui donner un nouvel élan. Selon Laporta, Flick est profondément passionné par la philosophie de Barcelone, ayant étudié l'histoire du club et comprenant l'importance de nourrir les talents locaux. Il a été décidé que Hansi Flick serait celui-là et Hansi sait que les meilleurs moments pour le Barça sont ceux où nous avons eu beaucoup de joueurs dans l'effectif. C'est un étudiant du Barça, c'est un passionné, a-t-il conclu. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent et qui likent quotidiennement, merci pour la force.